Bonsoir à tous. Alors, c'est le maître Martial, votre humble serviteur, comme j'aime bien le dire. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre. Je remercie encore le Seigneur de nous avoir accordé la vie de voir le mois de septembre. Alors, je suis dans mon processus de faire des vidéos pour présenter notre métier, parler de notre métier qui est la restauration, afin de susciter un intérêt de la part de la population gabonaise, de la part de la jeunesse gabonaise, parce que c'est cette jeunesse-là que nous devons présenter notre métier, parce que beaucoup ne savent pas, certains arrivent en classe de terminale, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et il est important que les acteurs des différents secteurs, comme je suis en train de le faire, présentent leur métier afin de susciter l'intérêt, comme je disais. Alors, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui concerne la main-d'œuvre dans le domaine de la restauration. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours, comme on dit toujours, pour bien comprendre un sujet, il est parfois important de faire l'historique de ce sujet, dont je vais essayer de brosser brièvement l'histoire de la restauration au Gabon, donc de la main-d'œuvre dans le domaine de la restauration. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la restauration, je vais commencer dans les années 80. Selon les témoignages que j'ai recueillis aussi des anciens. Alors, à l'époque, la restauration, la main-d'œuvre gabonaise dans la restauration n'était pas vraiment nombreuse. Donc, les Gabonais n'étaient pas nombreux dans le domaine de la restauration. C'était plus les étrangers. Donc, quand je parle d'étrangers, je vois un peu plus les Français. Les Français étaient plus ici et eux, ils étaient plus dans les fonctions des dirigeants. Donc, les fonctions des dirigeants, donc des chefs, dans la plupart des structures hôtelières, des restaurants qu'on avait dans la capitale, dans le Gabon. Et les Gabonais les Gabonais étaient dans des postes d'exécutants. Mais il n'y avait pas il n'y avait pas cet intérêt de pouvoir faire les métiers de la restauration de la part des Gabonais. Donc, ce qui fait en sorte que, au fur et à mesure que la restauration évoluait, il y a des Gabonais qui ont commencé à s'intéresser au métier de la restauration. Et on a vu une main-d'œuvre qui évoluait légèrement. Mais il faut aussi comprendre que ces Gabonais qui rentraient dans ces métiers de la restauration, beaucoup ne sortaient pas des écoles. Parce qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas aussi des écoles il n'y avait pas des écoles hôtelières. Donc, ce qui faisait en sorte que les structures hôtelières, les restaurants étaient obligés de former leur personnel sur place. Donc, beaucoup de Gabonais ont profité de cette formation au sein des structures où beaucoup travaillaient. Parce que ceux qui étaient à la tête, eux, ils revenaient des pays où la restauration a déjà une longueur d'avance que nous, avait déjà une longueur d'avance que nous au Gabon. Donc, ce qui faisait en sorte que quand eux, ils venaient déjà avec une expérience. Et c'était eux qui étaient des dirigeants. Donc, ils étaient obligés, pour mieux satisfaire la clientèle, il fallait former le personnel sur place. Donc, beaucoup sont rentrés, comme je disais, beaucoup sont rentrés dans ce domaine d'activité sans formation, sans diplôme. Et au fur et à mesure, ils ont appris le travail, beaucoup se sont donnés et ils ont gravi les échelons jusqu'à arriver au stade de maître d'hôtel et autres, à cause des formations qu'ils ont subies au sein des structures. Alors moi, j'aimerais nous entretenir sur le pourcentage de la main-d'œuvre gabonaise dans le domaine de la restauration pour voir, afin de ressortir un constat.
que les uns et les autres pourront apprécier. Alors, sur 100% de la main-d'œuvre gabonaise dans le domaine de la restauration, nous constatons qu'il y a plusieurs, donc autrement on peut dire 80%, sauf si je m'abuse, mais 80% des restaurateurs gabonais, 80% sont des gens qui ne sont pas sortis des écoles hôtelières. Ce qui veut dire quoi? Ils sont à l'intérieur parce que ils ont appris le travail sous place. Donc 80% ne sortent pas des écoles hôtelières. Parce que notre secteur, il est encore, je peux dire, il n'est pas encore réglementé en termes de recrutement parce qu'il y a des secteurs d'activité où tu ne peux pas rentrer dans ce domaine si tu n'as pas une qualification. Mais ce n'est pas le cas pour la restauration. La restauration, tu n'as pas besoin de présenter un diplôme. Malheureusement, tu n'as pas besoin de présenter un diplôme. Il suffit seulement que tu puisses connaître, parce que généralement ce sont des gens qui ont passé le temps à faire des extras et qu'au finish, on va proposer un contrat parce qu'on estime que la personne, il connaît déjà la maison, il vient toujours faire des extras. À la fin, on te présente, on te dit, bon, tu vas signer un CDD de 6 mois. Et après, la personne, il est là. Et après les 6 mois, on reconduit encore 6 mois. Après les 6 mois encore, il signe son CDI. Il est déjà dans la boîte. Donc voilà comment les uns les autres sont rentrés. Ça peut être par le canal d'un parent, parce que l'enfant était à la maison, bon, il a terminé ses études, mais il n'a pas encore trouvé le travail. Donc, est-ce que tu peux trouver à ma fille la place? Est-ce que mon fils peut venir laver d'abord les assiettes? Est-ce que mon fils peut être serveur? Donc, c'est comme ça que les uns et les autres sont rentrés. Donc, bref, donc 80% des restaurateurs gabonais, beaucoup sont rentrés comme ça, mais sans diplôme, sans avoir fait une formation dans le domaine de la restauration. Et ce qui est un peu plus grave, pourquoi? Parce que notre domaine d'activité est en évolution, donc c'est évolue. Et l'importance au moment de sortir de l'école, de passer par le processus de l'école, ou de former les restaurateurs, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui veut évoluer, actuellement, la documentation aussi doit suivre. Alors, donc, on a déjà vu ceux-là qui sont rentrés sans diplôme, sans formation dans le domaine, sans formation dans le domaine. Quand je parle de formation, le fait que quelqu'un est sorti d'une école hôtelière, d'un centre de formation en hôtellerie, en restauration, c'est cette catégorie que je suis en train de parler, des gens qui ne sont pas passés par une école hôtelière, mais qui sont juste rentrés comme ça. Et les 20% restants, je peux encore dire qu'il y a 15% de la main-d'œuvre gabonaise dans la restauration qui sont quand même sortis d'une école hôtelière. Ça peut être un centre de formation qui forme dans la restauration, dans 3 branches telles que serveur professionnel, cuisine ou pâtisserie. Voilà. Au moins, ils sont sortis d'une école hôtelière. Je ne vais pas parler de la qualité de la formation, parce que ça, je vais faire une autre vidéo où je vais aussi parler de la qualité de la formation qu'on donne à ces jeunes qui sortent qu'on transmet à ces jeunes qui veulent entrer dans le domaine d'activité, dans la restauration ici au Gabon. Ça, je ferai une vidéo pour parler et les uns et les autres pourront témoigner de 2 ans qu'ils ont eu à faire dans ces écoles hôtelières que nous avons dans la capitale. Et bien, s'il y a des écoles à l'intérieur du pays, chacun va témoigner. Alors donc, les 15% sortent des centres
de formation, mais ils ne sortent pas avec un niveau où ils peuvent accéder à la gestion. Beaucoup sortent avec les CFP, beaucoup sortent avec les CFP, d'autres avec les CAP. Donc le CFP, c'est le certificat d'aptitude, le certificat de formation professionnelle autant que moi. Le CAP, c'est le certificat d'aptitude professionnelle. Or, la majorité des centres de formation, c'est les CFP, donc certificat de formation professionnelle. Or, aptitude n'est même pas dedans. Ça veut dire que la personne n'est même pas encore apte à pouvoir faire face à une production dans une structure. Apte. Parce que quand on dit quelqu'un est apte, c'est qu'il a déjà des bases solides, quand même. Il a quand même de bases pour pouvoir faire pour pouvoir travailler dans une unité de production. Mais là, la personne a juste une formation. Et c'est là où déjà, lors de la prochaine vidéo, on va voir la qualité de la formation que ces enfants, la qualité de la formation que ces enfants ont reçue dans ces écoles hôtelières. Donc, beaucoup sortent avec les CFP. Les CFP, beaucoup sortent avec ça. Mais avec les CFP, ce n'est que un personnel exécutant que nous sommes en train de faire pendre. C'est un personnel exécutant. Parce que ils vont occuper des postes tels que peut-être plongeurs, parce qu'il y a aussi une réalité dans le domaine de la restauration. Ils vont commencer en tant que plongeurs, en tant que commis en cuisine. Et ils ne connaîtront pas ce qui se passe dans les bureaux. Donc, si cette personne décide de monter son business, il ne va pas connaître comment on gère un restaurant. Parce que c'est juste un exécutant. Il ne va pas connaître. Donc, ces 15%, ce sont des gens qui sortent des centres de formation. Et comme je disais, la restauration évolue à une rapidité qu'on ne peut même pas imaginer. Parce que dans d'autres cieux, ce qui se passe là-bas, on est très loin de ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y a déjà la technologie là-bas. Dans des pays développés, il y a déjà la technologie dans la restauration. Et là encore, ces 15%, ils ne sont pas toujours nombreux. Parce que si 80% sont dans le domaine sans formation en hôtellerie, sans diplôme en hôtellerie, c'est très compliqué, c'est très dangereux. Parce que quand vous avez 80% des gens qui travaillent dans un secteur qui ne sont pas passés par le processus de la formation dans des écoles, ils ne vont pas comprendre les enjeux d'un domaine d'activité. Ils ne vont pas se donner parce que dans les 80% là, beaucoup qui viennent juste parce que ils cherchent son argent. Parce qu'à l'intérieur, dans les 80%, il y a ceux-là qui ont fait des formations dans d'autres secteurs. Ils attendent juste leur poste budgétaire pour certains. Ils attendent qu'on les appelle pour qu'ils puissent aller travailler dans le domaine d'activité selon la formation qu'ils ont eu à faire. Il y a d'autres qui sont juste là. Ah, en tout cas, moi, je suis fatigué de rester à la maison. Hein. Moi, je vais juste faire ça pour pouvoir prendre mes 250 000 francs à la fin du mois, ou bien mes 150, mes 80, mes 100 000 francs à la fin du mois. Moi, je ne suis pas restaurateur, donc le jour que ça va sonner, je vais partir. Donc, vous voyez que le pourcentage est tellement grand. Et c'est ceux-là qui sont nombreux, qui sont même plus nombreux même que les 15%. Les 5% qui restent, c'est ceux-là qui ont au minimum un BTS, un master en hôtellerie, en restauration. Et ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Parce que beaucoup, pour avoir ce diplôme, beaucoup ont dû sortir du pays. D'autres sont là en France, d'autres sont là en Afrique du Sud,
d'autres au Maroc, certains au Cameroun, donc à l'université de Ngaoundéré de la CEMAC, à l'université Siantou de Yaoundé, au Cameroun toujours. Donc, c'est toujours dehors. Et actuellement, on a certains, il y a des écoles hôtelières niveau supérieur qui sont sorties. Certains ont obtenu leur BTS ici au Gabon, dans certaines écoles supérieures qui ont ouvert des branches en hôtellerie, en restauration. Eh bien, les investisseurs sont venus, ils ont créé des écoles hôtelières. Et on forme déjà des Gabonais pour obtenir un BTS. Mais on verra dans une prochaine vidéo, est-ce que la formation suit. Donc, pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de pourcentage de la main-d'œuvre? Si dans un secteur d'activité ou dans un domaine d'activité, nous avons 5% de la main-d'œuvre qui ont un niveau supérieur. Donc, quand niveau supérieur, c'est qu'ils sont assis. Ils connaissent, ils maîtrisent leur sujet. 5% seulement, cela doit interpeller d'abord nos autorités et la jeunesse. Et vous-même, si vous suivez bien l'actualité du pays, le tourisme est au cœur des stratégies de développement de notre pays, le Gabon. Qui dit tourisme, dit hôtellerie, dit restauration. Et cela veut dire quoi? Plus on construit les hôtels dans notre pays, si la main-d'œuvre qualifiée n'est pas, s'il n'y a pas une main-d'œuvre qualifiée, ne soyons pas surpris que la main-d'œuvre qualifiée des autres pays, qui sont déjà nombreux là-bas, certains qui n'arrivent pas à trouver le travail en France, qui n'arrivent pas à trouver le travail dans d'autres pays, qui viennent ici au Gabon, chercher le travail, déposer les dossiers. Et bien que les investisseurs, lui qui veut exploiter dans le domaine de la restauration, il va voir que tiens, j'ai combien de Gabonais qui sont diplômés, qui peuvent occuper le poste de directeur de la restauration. J'ai seulement une petite poignée de 15 personnes dans toute une population qui ont un diplôme, qui ont un master 2, qui ont un BTS en hôtellerie, restauration. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais recruter une personne qui sort, un Français, pour venir gérer ma structure. Donc vous voyez, c'est pourquoi j'invite la jeunesse gabonaise à prendre au sérieux ce sujet que je suis en train d'aborder avec vous. Il faut qu'on arrive à baisser considérablement le niveau des gens qui rentrent dans le domaine, dans les métiers de la restauration sans diplôme. Et c'est pourquoi les jeunes Gabonais doivent s'intéresser à la restauration, doivent s'intéresser à l'hôtellerie. Parce que ce sont les métiers d'avenir. Avec tout le potentiel touristique que nous avons, ce sont des métiers d'avenir et c'est pourquoi la jeunesse gabonaise doit s'intéresser. Il faut faut que les uns des autres cessent de penser que la restauration c'est pour les gens qui n'ont pas fait de hautes études. Non. Vous avez des gens dans la restauration qui ont des masters, qui ont des BTS et qui maîtrisent leur sujet. Ils sont assis dans le domaine. Et il est temps pour nous, les restaurateurs, de présenter à la jeunesse gabonaise notre métier. Parce que je vais vous le dire pour terminer ma vidéo. Je ferai d'autres vidéos. Pour terminer ma vidéo, je vais vraiment le dire. Le métier de la restauration n'est pas un simple métier. Les métiers qui permettent de nourrir, où on nourrit les gens,
Ce ne sont pas des métiers où il faut jouer avec. Ce ne sont pas des métiers qui doivent être entre les mains des peuples étrangers. Je ne veux pas développer. Je ferai une autre vidéo et vous allez comprendre les enjeux. Donc, il est important pour la jeunesse gabonaise, toi qui es en classe de terminale, toi qui es dans, tu es encore en seconde, en première, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire quand tu auras ton bac. Toi qui as peut-être gagné ton bac, mais tu tournes en rond peut-être encore dans les universités, soit encore à l'UOB ou, je ne sais pas, dans une autre école, et tu ne fais que perdre peut-être les années parce que, bon, tu tournes, tu n'es pas encore décidé, tu ne comprends pas, tu ne sais pas encore vraiment ce que tu peux faire. Tu peux encore te recycler, aller dans une école supérieure de la place pour aller t'inscrire et faire l'hôtellerie-restauration. C'est encore possible. Donc, je vous encourage à venir, à poser vos questions sur ma page TikTok. Posez vos questions, faites des commentaires. Pour les restaurateurs, faites des commentaires par rapport à ce sujet pour qu'on puisse sérieusement en discuter et présenter notre métier aux autorités gabonaises. Parce qu'il n'y a que les acteurs d'un secteur, d'un domaine d'activité qui peuvent mieux présenter leur métier aux autorités. C'est nous autres. C'est les restaurateurs qui doivent présenter leur métier à la jeunesse, aux autorités, afin de mieux orienter notre domaine d'activité. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous sommes le 1er septembre, comme je disais au début. Nous sommes le 1er septembre. Donc, bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse.